sang. Tu es venu auprès de ton Créateur. Tu es venu à sa présence. Alors que la Bible nous dit que devant sa présence, que tout joug se brise. Devant la présence de l'Éternel, toutes difficultés disparaissent. Amen. Amen. La question ce matin, c'est de savoir quel est notre degré de connaissance de l'Éternel. Et cette étude va nous permettre de voir le degré, notre niveau de connaissance. Et demander à l'Éternel de nous faire grâce pour qu'on puisse élever le niveau. Parce que le niveau est très bas. Le niveau est très bas. Et le monde nous domine. L'adversaire hausse la tête à chaque instant. Parce qu'il sait que dès qu'il hausse la tête, l'enfant de Dieu baisse la tête. Quelle est notre connaissance? Quelle est la connaissance que nous avons de Jésus? La Bible dit dans Jean 10, verset 11. Il est le bon berger. Il est le bon berger. C'est lui qui nous conduit. Il ne nous conduira pas au mal. Il ne nous conduira pas pour être exterminé. Celui qui nous conduit, c'est l'Éternel. Il dit, il permet à ce que cette situation puisse surgir dans ta vie. Il ressuscite cette situation au nom de Jésus. Il t'enlève dans cette situation au nom puissant de Jésus. Et il te donne une nouvelle vie ce matin. Amen. Dans Jean 6, verset 35. Connaître Jésus, c'est connaître ses noms. Et connaître ses noms, c'est lire. Je suis en train de dire les noms, certains noms cités dans la Bible de l'Éternel. Et dans Jean 6, 35, je disais, le Seigneur dit qu'il est le pain de vie. Qu'il est le pain de vie. Ce matin, il te dit qu'il est le pain de vie. Peut-être tu n'as rien à la maison. Peut-être tu n'as rien à donner à tes enfants. Et ça te tracasse. Le Seigneur, on va te dire ce matin qu'il est le pain de vie. Alléluia. Et ce matin, en ce dimanche de 5 juillet, premier dimanche du mois, comme nous savons le faire, nous allons encore participer à la table. Et le Seigneur nous dit qu'il est le pain de vie. Quelle est cette faim dans ta vie? Quelle est cette faim dans ta vie? Le Seigneur t'apporte cette réponse ce matin avec foi et détermination. Viens ce matin devant la table. Et il va te rassasier. Il va te rassasier.
La Bible dit Bible abena. dans Jean 8, verset 12, Le Johannes tame ni kipi fait. qu'il est la lumière du monde. Le Seigneur te dit qu'il est la lumière du monde. Et il nous a dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Si le Seigneur est la lumière du monde, cela veut dire que toi et moi nous sommes les lumières du monde. Est-ce que nous avons cette connaissance? Confirme ce matin. Et pour être cette lumière du monde, nous devons revoir notre intimité avec Christ. Nous devons revoir notre relation avec le Seigneur. Nous devons nous approcher de lui avec foi. Nous devons nourrir cette relation quotidiennement. Et nous devons marcher selon l'Esprit Saint. Ce que je suis en train de dire, c'est ce sont les fondements de la connaissance du Christ. Les fondements de la connaissance du Christ. Première étape, s'approcher de lui avec foi. S'approcher à lui avec foi, c'est accepter son pardon. S'approcher à lui avec foi, c'est reconnaître ses péchés. S'approcher de Jésus avec foi, c'est de croire aux promesses de l'Éternel. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième fondement de la connaissance de l'Éternel, c'est nourrir une relation quotidienne avec Dieu. Que notre relation avec l'Éternel ne soit pas des relations des dimanches. Notre relation doit être quotidienne avec le Seigneur. Dans la méditation de sa parole. Dans l'ouverture de nos Bibles. Alléluia. Amen. Le troisième fondement de la connaissance de l'Éternel, c'est de marcher selon l'Esprit. Vous allez voir que ces fondements-là sont liés. Nourrir une relation quotidienne avec le Seigneur, en priant, en méditant sa parole, va faire que nous allons nous approcher de lui dans la foi. Et si nous avons cette relation quotidienne avec le Seigneur, nous allons recevoir les instructions du Saint-Esprit. Et nous allons marcher selon le Saint-Esprit. Et quand nous marchons avec le Saint-Esprit, le Seigneur va vider nos cœurs de toute anxiété, de toute peur. Parce que c'est l'anxiété et la peur qui tuent nos foi. Et le quatrième fondement, c'est de s'entourer d'une communauté. Quatrième
vrai fondement, c'est de s'entourer d'une communauté. Notre présence ici ce matin dénote de ce fondement-là. Car la marche avec le Seigneur ne pourra jamais se faire seule. Nous avons besoin des soutiens des frères et des sœurs afin de pouvoir préserver ce don, cette capacité, cette grâce que le Seigneur nous a donnée. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne chaque fois que nous avons douté de sa capacité, qu'il nous pardonne de notre ignorance, de l'ignorance de notre identité. Car il nous a créés bons et puissants. Que ce nom nous délivre, nous protège, nous conduise pour la gloire de son nom. Amen. Le nom que tu connais à l'Éternel t'accompagnera cette semaine. Amen. Amen.